Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end, c'est le week-end, nous sommes le vendredi 9 août. Oh, j'ai toujours pas fait... Oh, Magali... Je pense que je vais faire un petit post, une annonce en particulier. J'ai toujours pas fait le tirage au sort des tirages suspendus. Ouh, Magali, shame on you. Je vais le faire et puis je ferai un post. À chaque fois, je me dis je vais le faire, et puis quand je commence, j'ai fait tellement plein d'autres choses que j'ai pas fait ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'août débute bien, messieurs, dames, que vous avez la pêche. Ici, c'est un peu gris, si on doit parler du temps, mais il paraît qu'on va avoir... Ah oui, parce que chez nous, dans Heatwave, les vagues de chaleur, ça monte à 29. Non, la dernière fois, je crois que c'était plus, mais je suis pas sûre. Enfin, pour eux, quand nous, on a une vague de chaleur, c'est que 2 jours de suite, ça passe au-dessus des 25. Ici, c'est une vague de chaleur. Rangez vos petits vieux. Pardon. Ouais, pas beaucoup plus chaud que ça, sinon, c'était pas très drôle. Je suis une petite vieille, moi-même. Je me mets à l'ombre. Allons voir les énergies de ce week-end. Donc j'espère que Mercure rétrograde se passe bien pour vous, qui a commencé en début de semaine. Moi les choses j'en ai bavé avant, mais là c'est en train de se régler. Donc je suis pas sûre du pourquoi du comment, mais c'est comme ça. J'espère que pour vous l'administratif, la communication, surtout la communication, ça peut être ambivalent je pense avec Mercure rétrograde. En tout cas, allons voir les énergies de ce week-end. Des relations un peu complexes avec le carré de la Lune, avec Pluton. C'est mieux pour la soirée et les contacts, et pour le mental aussi, samedi soir en fait. Samedi soir et dimanche, relaxez-vous et souriez avec la Lune et Vénus. Oh. Pensez et croyez bien en la direction positive de votre objectif. Thinking changes. Votre pensée est en train de changer, messieurs, dames. Votre pensée est en train de changer. Allons-y. Je pense que la semaine prochaine, nous allons reprendre le rythme traditionnel, bien que peut-être que je m'octroierai. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, ça y est. Mais quelques-unes de mes conserves sont faites. Ma maison est déjà un peu plus en ordre. Donc, mes pensées aussi. Les choses sont en train de se mettre en place dans ma tête et dans mon monde. Allons voir pour vous où ça en est, messieurs, dames. Ce qui arrive au-devant de nous, comment nous y préparer au mieux. Le nous, le vous, ah ben voilà. Tempérance et le pape, rien que ça. Tempérance et le pape. Je fais les choses dans l'ordre, c'est ça, hein, ce pape, la tradition, le respect, les valeurs, les formalités, l'engagement, enseignement des directives, tout est, alors j'ai envie de dire contrôlé, signalé, éduqué d'une certaine manière. Et puis surtout, j'ai le sentiment que vous êtes en train de prendre la place, ou de vous positionner par rapport à des engagements que vous voulez voir vrais, se consolider, et que vous avez le temps, mais que ça doit se passer de cette manière et pas d'une autre. Pas très fantasque, hein, la carte du pape quand même, plutôt mature, solide. Alors, il n'y a pas cette idée de rigidité pour moi que peut avoir la carte de l'empereur, parce que j'ai quand même le sentiment que le pape est obligé de prendre en considération, bien que ce soit très apprentissage théorique, mais en même temps pas que, il y a cette idée qui prend en considération tout, donc l'humain aussi, donc et plus dans une envie de recherche, de compréhension, de tirer des enseignements d'eux. Donc il y a peut-être quelque chose sur lequel vous êtes en train de pondérer, j'ai envie de dire, avec cette tempérance, ou alors une guérison par rapport à des choses que vous avez pu faire d'une manière un peu moins traditionnelle, et puis là vous vous dites, bon, il faut revenir dans cette route-là, dans ce chemin-là, de cette manière-là, parce que ce pape, la discipline, c'est aussi comme ça que je veux avoir le sentiment de prendre un chemin qui soit, j'ai envie de dire, viable pour les siècles des siècles, si vous voyez ce que je veux dire. Un engagement qui prend du temps, mais un engagement qui, une fois qu'il est pris, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, est indéfectible.
quelque part. 9 de denier. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. L'autonomie. La carte du contentement, de savoir ce que l'on vaut. J'y suis. Quand je n'écoute personne, il y a cette idée de quand je n'écoute personne et que je suis mes propres règles à l'intérieur d'un système en soi, tout fonctionne. Pouh, la carte du 9 de coupe, le vœu exaucé, la carte du 4 de coupe à l'envers. Oui, en fait, j'en veux pas. Non, merci, non. Je vais y réfléchir plutôt. Je vais y réfléchir plutôt. Waouh! Quel week-end, messieurs, dames. J'ai failli dire PUTAIN. Bon sang de bonsoir, fichtre diantre. En prenant son temps, on prend aussi une... Alors c'est drôle, parce que j'ai l'impression que c'est un chemin tout individuel. C'est un chemin tout personnel, mais personne ne peut redire « ah ». Parce qu'au final, il y a quelque chose de très... j'ai tout fait comme il fallait. C'était peut-être différent des autres, mais en tout cas, ça a toujours été empreint de respect, empreint de... Alors je parlais de compréhension, mais d'expérience qui se rajoute. Et pour vous, c'est peut-être une première avec ce mât, ou alors un sentiment de faire quelque chose ou d'être cette personne pour la première fois. Mais j'ai l'impression qu'on vous livre ce que vous attendiez sur un plateau. Et qu'avec ce 4 de coupe à l'envers, surtout avec le mât, il faut... Alors, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir. Que vous en vouliez ou que vous en vouliez pas, c'est là. Et je pense qu'il va falloir y aller carrément en conseil si vous avez ce mât. C'est que non seulement vous êtes assez fort, parce que vous vous êtes permis de mettre les bonnes pièces exactement. C'est un vrai puzzle, mais exactement là où il le fallait. Vous avez mis les rouges d'un côté, les bleus de l'autre, les bords, les coins. Et maintenant, vous êtes fin prêt. Parce que ce positionnement de la tempérance et du pape, c'est quand même, moi je laisse les choses prendre leur place, je n'ai rien hâté, j'ai suivi mes directives, mais j'ai aussi suivi les directives du commun des mortels, c'est pas du tout ce que je cherchais, mais du collectif, c'est-à-dire ce qui doit être fait, quand on dit 1, 2, 3, alors moi je suis 1, 2, 3, ok. Et ça, j'en prends bonne note parce que c'est quelque chose que j'assimile et qui va être mien. Mais j'ai aussi ma propre façon de faire, de vivre, d'être. Et ça, avec ce 9 de denier, vous l'avez acquis avec du boulot, en sachant qu'on n'a rien sans rien, alors que ce soit sur des comportements personnels, que ce soit sur de la communication, sur des façons de faire, sur des schémas, vous les avez bossés, parce que le pape avec le 9 de denier, on a taffé quand même. On n'arrive pas là sans rien. On a eu des lectures, on a vécu des choses qui font que on assimile, on digère, mais on est toujours en développement constant. Mais qu'est-ce que c'est que ce 9 de coupe? Non, c'est pas celui-là. J'ai failli prendre le mien. Non, c'est pas celui-là, en fait. Alors, ce qui arrive au devant de vous... C'est beau, on a le pape et la papesse. 2 de bâton à l'envers avec ce 5 d'épée à l'envers. J'ai pas particulièrement envie de me battre. Il y a quelque chose qui vous arrive tout cuit dans les mains. Et en même temps, peut-être que ça n'a pas la forme que vous attendiez. Parce que au final, ce 9 de coupe, c'est un oui. C'est un voilà, je te donne ce que tu veux. La carte du vœu exaucé, la carte de c'est bien ça que tu as demandé, je te le donne, tout cru, hein, tout cuit. 2 de bâton à l'envers, on ne sait pas si on veut y aller. 5 d'épée à l'envers, on s'arrache un peu les cheveux. Et pourtant, cette papesse, bon alors j'en suis où?
J'en suis où de mes énergies, de ce que je suis capable de vivre mentalement et pas forcément de vivre en pratique, vivre littéralement, réalistiquement dans mon monde de tous les jours, qui au final a un superbe équilibre déjà. Je pense que vous avez une routine et que s'il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute ce week-end, que vous l'ayez vraiment manifesté ou non, et je pense que c'est que vous l'ayez manifesté, ça vous demande aussi de vous dévier de quelque chose qui est une instantanée stabilité, c'est pas de cherche que je... une transigeante stabilité, et c'est presque comme si vous deviez vous-même vous clouer le bec. Non, mais c'est pas la peine de chercher à t'excuser, à comprendre, à expliquer 5 d'épée à l'envers. Y a pas de perdant, il y a ni perdant ni gagnant. De toute façon, il y a juste quelque chose à vivre avec ce 9 de coupe et cette papesse. Mais je pense que malgré tout, et si vous avez des questionnements ce week-end, vous avez déjà toutes les réponses. Alors peut-être qu'il y a certaines choses que vous voulez pas complètement regarder, ou peut-être pas complètement vivre émotionnellement non plus. Et si vous devez le faire, vous savez qu'il faut y aller sans aucune attente. Parce que c'est ça la carte du mât. Je m'octroie de nouvelles expériences, et quoi qu'il en sorte, ce sera du bonus. Ce sera une nouvelle expérience, ce sera peut-être quelque chose que j'ai imaginé, fantasmé, que j'ai attendu même, et où j'ai fait exactement ce qu'il fallait pour, mais ça a quand même une note de risque avec ce mât et ce 2 de bâton qu'il faut faire taire en vous disant de toute façon, sinon je vais passer à côté. Et j'ai presque envie de dire encore. Alors, comment vous y préparer au mieux ? 3 de bâton à l'envers, ne faites pas de plan particulier. Et reine de bâton, vivez. Il y a vraiment cette idée de vivre. Vivre. Oh, regardez, 2 fois le mât et le battleur. Eh ben, ma foi. Parce que là, on est en train de vous proposer quelque chose que vous allez pouvoir ensuite modeler. Et dont vous allez pouvoir tirer des bases. Mais uniquement si vous acceptez ce volontaire pas dans l'inconnu, on dira. Parce que ça ne peut pas se construire si vous n'y mettez que du vôtre, de votre... j'ai envie de dire de vos fondations ou de vos envies, ou de... Parce que 2 et 3 de bâton à l'envers, il y a cette idée que dans l'action, il est difficile de développer la fondation, le bâtissage. On peut presque deviner les pas d'après, mais on peut facilement se retrouver dans une impasse aussi. Donc, cette reine de bâton, elle est là. Moi, je prends les choses comme elles viennent. J'en ferai ce qui me fait vibrer. La reine de bâton, la reine de la séduction, que vous soyez un homme ou une femme. J'allais dire, sortez vos talons aiguilles. Oui, messieurs. La reine de bâton, elle est positive, c'est un état d'esprit, c'est une énergie qui est de feu, irradiée, bousculée aussi, sans avoir froid aux yeux, et puis sans avoir aucun complexe. C'est vraiment la reine de la confiance en soi. Et du coup, si je fais ça et que j'en suis responsable, eh ben je prendrai tout ce qui va avec. Il y a aucune peur. Il y a je suis en train d'essayer de me souvenir c'est la connaissance, la profondeur de la couleur violette. Il me semble que c'est la connaissance. Il y a quelque chose, je pense, dans ce week-end où on a l'impression que vous attendez aussi une confirmation d'eux. Mais cette confirmation ne
vient mettre l'accent que sur un pan de la situation. Tout le reste, c'est dans vos mains. Et c'est surtout dans la façon dont vous allez bien vouloir développer ce qui arrive, mais il faut penser qu'on est vraiment le battleur, on est vraiment dans un tout début. On peut pas faire de conclusion, on peut pas faire d'analyse, on peut pas organiser rien. On est vraiment dans les prémices de... Donc, il y a quelque chose de vivez, et vivez-le à 3000% ce week-end. Parce que là, on vous donne des nouvelles cartes, et vous pouvez vous-même choisir la destination. Et c'est pas forcément avec d'autres, c'est surtout sur votre propre cheminement. Mais il y a quelque chose... Tempérance, le pape, 9 de denier, 9 de coupe. Il y a quelque chose que l'on vous met dans les mains. Et même vous savez pas si pourtant c'est aussi rebondi ou peut-être que c'est amené d'une manière où ça va dans un... Comme si vous voyiez une énorme, un chemin complètement vide et complètement avec un espace gigantesque devant. Et là où on veut vous amener, ça vous amène peut-être dans un petit coin. Et vous êtes là, mais non, ça doit être plus grand que ça doit être plus... Il y a vraiment cette idée de spacieux, ça doit... Et puis après, vous vous dites, oh, on verra bien. De toute façon, même si c'est dans un coin. Et c'est c'est la façon dont on vous demande de vous y préparer. Et justement, ne faites pas de plan, voyez grand, c'est ça. Le slogan du week-end, ne faisons pas de plan, voyons grand. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.